Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle anime et je vous parle de Mobile Suit Gundam Double Zeta. Alors cette série se déroule vraiment juste après le Mobile Suit Zeta Gundam qui était, je vous le rappelle, une série absolument fabuleuse et dont je vous recommande le visionnage dès maintenant. Et c'est donc la suite directe. On va changer de personnages principaux puisque toute la bande de Camille s'en va pour se faire remplacer par la bande de Judo Ashita qui est une bande un petit peu de branleurs, voilà, de voleurs qui décident justement de voler le Zeta Gundam puisque l'Argama est le vaisseau donc de Bright Noah et de Camille qui est devenu donc inapte à faire quoi que ce soit. Après sa dernière bataille, il décide de voler le Zeta Gundam pour revendre après les pièces, etc. Alors un peu leur dealer et tout, enfin pour se faire de la thune et avoir un avenir. Malheureusement, ils se font rattraper par tous ces événements et ils vont être pris à bord de l'Argama pour devenir des enfants soldats, des ados soldats. Et Judo Ashita et sa bande de losers un petit peu vont être amenés à être des conducteurs, des pilotes de Gundam, notamment du Zeta Gundam, du double Zeta qui va arriver et d'autres. Et cette série, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien après, pour le coup, la première série qui était incroyable, la deuxième série qui était plus qu'incroyable, c'était un chef-d'œuvre total. Celle-là, elle a un petit peu redescendu, la hype, alors pas un truc de ouf, mais pendant les 25 premiers épisodes sur 50, c'était quand même un petit peu dur, je dois reconnaître. Alors il n'y en a pas 50, il y en a 47 je crois aussi, 49, ou si peut-être 50 tout simplement, mais bref, il y en a à peu près une cinquantaine, un peu moins. Elle est un peu redescendue parce que le ton sérieux de Zeta, le ton très guerre, etc. était un petit peu modifié pour un ton assez humoristique avec la bande de Judo qui fait que des conneries au fait ou des trucs comme ça, et ça il y a des trucs qui se passent mal et tout. Alors Judo est un new type évidemment, mais on sent pas la même puissance, on sent pas le même charisme, on sent pas qu'il est autant impliqué et tout. Après c'est différent, c'est un autre personnage et tout, donc c'est plutôt sympa aussi à découvrir, il est plutôt cool comme personnage, mais pendant les 25 premiers épisodes ils font tous un peu n'importe quoi et c'est un petit peu mis en mode humour quoi. Ce qui n'était pas le cas dans les autres, il y avait quelques petites doses d'humour et tout, mais c'était pas aussi marqué. Là ça fait vraiment très très série comique et tout, jusqu'au l'épisode 23, 24, un truc comme ça, quand il y a une grosse tragédie, a priori, une grosse tragédie qui intervient et qui change drastiquement le cours un petit peu de la guerre et le mental des enfants soldats, des ados, etc. de la bande, et qui va vraiment faire un petit peu tout péter. Et à partir de ce moment-là, tout se passe pour le mieux en termes de narration et tout ça. Ça va un peu plus vite, c'est un peu plus la guerre, etc. Et les derniers épisodes, les derniers épisodes, je vais y arriver, sont vraiment très très cool. Les 10 derniers, je dirais que vraiment c'est hyper bien, c'est hyper bien foutu. Même si il y a des petite faille dans le scénario parce que justement cette fameuse tragédie qui intervient et qui change radicalement tout, elle est pas si tragique que ça parce que forcément il y a quelque chose qui se passe et ça remet tout en cause cette tragédie. Moi j'ai trouvé ça un peu dommage, ce twist de fin, même si du coup ça permet de revoir un personnage que j'aimais beaucoup dans le Mobile Suit Gundam de 79, mais en plus pour un épisode, parce qu'après on la voit plus. Mais quand même, je trouve que ça a été un petit peu... ça n'a pas été si ouf que ça. C'était très bien, parce que moi les Gundam, les machins... Encore une fois, la série de robots, elle fonctionne très bien. Mais c'est pas le but premier de cette série-là, en fait, de Gundam tout court. C'est pas juste des robots qui se tapent sur la gueule et qui basta. C'est autre chose, ça va beaucoup plus loin. C'est le traumatisme d'envoyer des enfants soldats à la guerre. Vraiment de devenir des pilotes, de faire la guerre pour la première fois, d'avoir des choix vraiment à faire, les gens comptent sur eux quoi, t'es un new type donc ils comptent vachement sur toi et t'as pas le droit à l'erreur alors que t'es pas soldat, t'es pas formé pour. Je rappelle quand même que dans le premier Mobile Suit Gundam, il devait apprendre à se servir des armes, apprendre à se servir du Gundam, etc. Il y en avait qui avaient des facilités, comme Amuro qui avait forcément des facilités puisque c'était un new type, mais il devait lire les manuels au départ et tout pour apprendre à se battre. Et après ils avaient une formation pour apprendre carrément à utiliser les armes et tout dans la White Base. À l'époque c'était ça la White Base, après ça s'est transformé en Argama, le nouveau vaisseau. Et là c'est ça, ils suivent les aventures dans Zeta Gundam et dans Double Zeta des
de l'Argama et de Bright Noah qui est toujours là, qui est capitaine et tout, qui est toujours bien en tout cas dans ça, même s'il y a beaucoup trop d'humour à mon goût, mais ça reste une série qui est plutôt pas mal, hein, vraiment, elle est très cool à suivre, et en plus on détermine pas mal de choses et tout, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment le double Zeta qui peut pour le coup se détacher en 3 morceaux, faire l'avion etc. et se remettre, et donc la puissance est absolument dantesque, et ça déchire. La nouvelle ennemie, enfin pas nouvelle, mais la grande ennemie, Aman, est quand même assez perché, même s'il y a des trucs, Machimère par exemple, qui est là pendant la première moitié, après qui disparaît au profit de Glémo. Ces deux personnages sont très bons, mais alors dans la première moitié de la série, Machimère c'est une blague quoi. Le gars apparaît avec sa rose et tout, c'est quand même une grosse blague, alors que Glémy, c'est Glémy Toto, ouais. Glémy Toto, c'est pas Glémo, c'est Glémy Toto. Et Glémy, lui, il est tout de suite, alors il est fasciné par les femmes, etc. Il y a Loluka, il y a d'autres nouvelles femmes qui sont très très bien en plus comme personnage, mais lui il est fasciné par les femmes, il est amoureux de toutes les femmes et tout, donc voilà. Il y a des trahisons, on reste quand même dans du Gundam, surtout vers la fin, comme je vous ai dit, après les 25 premiers épisodes, on reste dans du Gundam, mais c'est un peu différent quoi. Il faut pas s'attendre à la complexité, au développement et à l'épique de Zeta Gundam. C'est pas ça. Même les personnages et tout, même s'ils sont bons, il n'y a pas ça. Même si on revoit à un moment donné Camille et tout, enfin c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses et tout, son arc est conclu du coup et tout, et sa conclusion, donc ça c'est toujours bien. Moi j'adore ça en plus, quand il y a des liens, quand vraiment on n'oublie pas et tout, et vraiment ça c'est très très cool, il n'y a pas de souci, mais il n'empêche que ça reste un peu trop humour à mon goût. Maintenant, c'est pas dramatique puisque la série évolue et tout, et c'est très cool. On parlera prochaine fois de Char contre-attaque que j'ai vu. C'est la dernière chose que j'ai vue pour l'instant. Là, j'ai enfin reçu War in the Pocket, donc je vais pouvoir le regarder. Ça, c'est très cool aussi. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Double Zeta vous aura plu. Alors petite chose que j'ai pas dit depuis les 2 vidéos de Gundam, je ne mets que des images et 1 ou 2 gifs, parce qu'en fait la première vidéo de Gundam j'avais mis tout plein d'extraits, et alors je me suis fait mes strikes direct quoi, c'était en mode bloqué à jamais partout dans tous les pays, donc je mets des images, ça évite voilà de se faire strike ou d'être bloqué. Si encore c'était que la monétisation, je m'en tape puisque je l'ai pas, mais c'est pas ça, c'est que la vidéo est bloquée de partout, donc personne peut la regarder, donc ça c'est un peu plus embêtant. Je fais une vidéo pour que vous puissiez la regarder quand même, c'est plus intéressant. Mais voilà, c'était la petite complément d'information. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, on se retrouve pour de prochaines vidéos très rapidement. Ciao tout le monde.